Deux membres d'un réseau spécialisé dans la fabrication de faux billets de 10 000 francs guinéens, dont une femme, ont été présentés par les services spéciaux et du crime organisé du colonel Moussa Tchegoro Kamara. Ces présumés ont été interpellés mercredi en haute banlieue de Conakry. Leur mode opératoire consiste à falsifier les billets de banque et les mettre sur le marché. Mohamed Valek-Touré. Deux présumés malfrats dans les mailles des services spéciaux de la lutte contre la drogue et les crimes organisés. Il s'agit d'une femme et un homme qui falsifient les billets de 10 000 et les déversent sur le marché. Leur opération consiste à reproduire l'argent sur des papiers rames à l'aide d'un scanner. Ils ont été traqués par les agents du service antidrogue de Tchegoro grâce au concours d'un commerçant victime. Quand on m'appelle, c'est moi qui est le transporteur. Je prends jamais. Quand il me donne l'argent, je vais remettre et puis je prends ma part. Vous faites les opérations? L'opération, comme je vous donne combien pour combien? Quand on m'a envoyé, les dames, quand on lui donne 1 million, ils me donnent 100 000 francs. Moi, quand je viens, je remets 70 000, moi je prends 30 000. Les présumés bandits ont reconnu les faits dont ils font objet de reproches. La méthode utilisée par ces présumés malfaiteurs consiste à échanger 1 million de francs de faux billets pour 100 000 en billets légaux. Quand ce monsieur est venu chez moi, nous sommes restés au salon. Je lui ai demandé à combien on achète les produits. Il m'a dit que c'est 100 000. Et depuis, à chaque fois quand j'achète ces produits à 100 000, je gagne un bénéfice d'1 million de francs guinéens. C'est comme ça que je me suis mis dans cette affaire. L'arrestation de ces présumés malfrats relance la question de la sécurité de la monnaie guinéenne. La Banque centrale, de son côté, doit tout mettre en œuvre pour davantage sécuriser la monnaie nationale. C'est vraiment possible qu'on réduise. Sinon, vous voyez déjà, ils vendent, ils prennent 2 millions, ils échangent pour 4 millions. Donc c'est du 100%. Et je suis sûr que même moins que ça, ils peuvent le faire. Mais si nous prêtons attention, ça va beaucoup baisser. Un troisième complice reste toujours introuvable. Tchegoro et ses hommes promettent de mettre main sur lui. 5 ans après le scandale des migrants en Libye, c'est au tour du Koweït de faire parler de lui. De nombreuses Guinéennes notamment y sont retenues. Mariam Fodé Kamara et Djibril Kaba Kamara sont allés à la rencontre d'une jeune fille qui a réussi à s'échapper de ses bourreaux pour regagner le pays. Reportage. Cette jeune fille est l'espoir de sa famille. Son rêve depuis très petite était de devenir médecin. Arrivée à un certain niveau de son cursus scolaire, elle verra son rêve brisé, faute de soutien. Je faisais la 10e année. Je suis tombée enceinte. Je sortais avec le monsieur là, qui me soutenait, qui faisait tout pour moi. Il m'a dit de garder le bébé. J'ai gardé le bébé jusqu'à 5 mois. Quelques années plus tard, elle se lance dans l'aventure qui va l'amener au Koweït, un pays devenu de nos jours un cauchemar pour des femmes en quête de mieux-être. Dans ce pays, elle travaille 24 heures sur 24 sans relâche, souvent sous des menaces. Elle explique les raisons qui lui ont poussé de quitter la Guinée et les conditions de vie dans ce pays. Le passeport, c'est moi-même qui ai fait ça. Les papiers, c'est moi-même. Il y a de ces patrons là-bas, quand tu travailles avec eux pendant des mois ou bien pendant des années, tu peux faire 3 ou 6 mois qu'on ne te paye pas. Et quand si tu réclames ça, elle ne va rien dire. Elle va appeler la police maintenant quand tu dois venir te prendre, de t'envoyer à la prison. Et il y a des personnes là-bas aussi. Ils peuvent aussi s'enfuir d'aller travailler au dehors. Ils peuvent les attraper là-bas. On les envoie à la prison. C'est comme ça que ça se passe là-bas. L'enfer vécu au Koweït, elle ne souhaite à personne de vivre une telle mésaventure. C'est pourquoi elle interpelle les femmes guinéennes de ne pas risquer leur vie en y tentant une aventure. Je prie quand même notre président et avec le gouvernement guinéen d'aider ceux qui sont là-bas de revenir au pays. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent là-bas. Et moi je dis à mes sœurs et mes frères de rester toujours en pays. Et quand si tu n'as rien là, il faut toujours avoir le courage de faire pratiquer quelque chose. Peut-être demain, ça peut te rapporter quelque chose. Plusieurs Guinéennes vivent dans des conditions pénibles, explique-t-elle,
et invite par ailleurs le gouvernement à entreprendre les démarches pour faire ramener celles qui croupissent encore en prison dans ce pays. En interactualité, platine posée sur l'hôtel illuminé de Cierge, Robert Wood, le père fondateur de la techno minimale, devenu pasteur depuis 2009, fait résonner un culte protestant entrecoupé de techno dans une église de Berlin. Reportage. Do I have any believers in the house? Come on, you can do better than that. You can do better than that. Techno ist so ein treibender, pulsierender Beat. Eigentlich eine Musik, die für das Leben selber steht. Und Christentum ist auch das Leben feiern. Und ich finde, da gibt es eine ganz große Schnittmenge zwischen Technomusik und zwischen Christentum. Sorti des mémoires de Michelle Obama, dans ses mémoires, Michelle Obama confie ses difficultés à tomber enceinte, son désintérêt à la politique et l'impossibilité pour l'ancienne première dame américaine de pardonner à Donald Trump la polémique sur la citoyenneté de son mari selon les extraits de son livre. Suivez. States. So help you God? So help me God. Congratulations, Mr. President. Continent. You are the heirs of that blood, sweat, sacrifice, and love. Voilà comment on se quitte au compte de ce rendez-vous d'information sur Espace TV. Merci de nous être fidèles. Votre confiance nous honore.